Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Alban Massy. Alban, bonjour. Bonjour. Alban Massy, vous êtes jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses, directeur de la Nouvelle Revue Théologique, et vous publiez dans la collection justement des cahiers de la Nouvelle Revue Théologique un numéro intitulé « Le désir de Dieu, une introduction à l'œuvre d'Henri de Lubac » dont nous allons parler aujourd'hui. Alors d'abord, quelques mots sur ces cahiers de la Nouvelle Revue Théologique. De quoi s'agit-il ? Alors la Nouvelle Revue Théologique, c'est une revue qui est très ancienne, qui est publiée en Belgique, et au moment du Concile Vatican II, elle publie beaucoup d'articles un peu dans tous les domaines, et est née une collection qui s'appelle les cahiers de la NRT, pour regrouper ces articles selon des thèmes, et présenter à un public qui fréquente les librairies, mais qui n'est pas abonné à la revue, un sujet traité par plusieurs auteurs, ou alors plusieurs sujets d'un même auteur pour en faire un peu un état de la question, des repères. On essaye de ne pas faire des ouvrages à thèse, on essaye de pas faire de ces ouvrages des lieux de polémique, mais on estime que la théologie n'est pas réservée aux professionnels. Et alors qu'on a une revue trimestrielle de théologie plutôt académique, les cahiers de la NRT ont pour vocation de rendre plus facilement accessible cette théologie, cette réflexion théologique au plus grand nombre. C'est un louable motif. Alors là, ce cahier est donc consacré à Henri de Lubac. Alors peut-être quelques mots pour le présenter. Qui est Henri de Lubac et pourquoi avoir choisi de réaliser un cahier sur ce théologien en particulier et parmi tant d'autres ? Pour répondre à la deuxième question d'abord, tout simplement parce qu'il avait fait confiance à la Nouvelle Revue Théologique pour publier un article qui était très sensible à l'époque, et donc c'est lui faire honneur que de le publier de nouveau, mais surtout parce que Henri de Lubac est un monument de la pensée religieuse du XXe siècle, qui a encore quelque chose à nous donner aujourd'hui. Henri de Lubac, c'est un jésuite qui est né en 1896, qui est entré dans la Compagnie de Jésus en 1917 et tout de suite est envoyé en première ligne dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il va ressortir de cette guerre avec une blessure à la tête et des maux de tête pendant toute sa vie, qui vont l'obliger à souvent ne pas avoir d'activité pastorale comme beaucoup d'autres jésuites, mais à rester tranquille. Et pour passer ces moments, eh bien, il n'hésite pas à lire, à lire et à lire. Et il lit les pères de l'Église, ceux qui sont en latin, ceux qui sont en grec, et il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans ses traités de théologie de l'époque. Alors il va devenir professeur, mais comme on se méfie un petit peu de lui parce qu'il a un esprit très libre, il ne sera pas professeur des jésuites, il sera professeur à la faculté catholique de Lyon. Donc pour les séminaires diocésains ou pour les autres congrégations religieuses. Et il va écrire un premier grand livre qui va le faire connaître, c'est Catholicisme, les aspects sociaux du dogme, qui n'est pas un livre d'abord sur la pensée sociale de l'Église, mais qui essaie de faire l'unité, ce qui n'existait pas à l'époque. Un professeur de théologie dogmatique ne s'intéresse pas à la morale. Un exégète ne s'intéresse pas à la dogmatique. Eh bien, lui fait ressurgir les sources de la théologie dans une lecture priante de la Bible pour en voir tous les aspects. Et être catholique, pour lui, c'est cette universalité de l'Église qu'il va démontrer. Alors là, ce livre va être sur les tables de toutes les bibliothèques des diocèses, sur la table de chevet des évêques, ça va nourrir la mission de beaucoup de chrétiens. Moi-même, je l'ai vu dans une bibliothèque d'un prêtre russe
près de Moscou, donc d'un prêtre orthodoxe. En 1940-45, Lubac va s'impliquer dans les activités de résistance avec les cahiers du témoignage chrétien. Et il va combattre l'antisémitisme au nom justement de la révélation, au nom de la dignité humaine qui s'enracine dans l'alliance de Dieu avec tous les hommes. Lubac est connu aussi pour avoir créé avec d'autres la collection des sources chrétiennes. Justement, retrouver chez les pères de l'Église la source d'une authentique pensée actuelle de l'Église et de la théologie. Et puis ensuite, eh bien, il va écrire des ouvrages où il réfléchit, et c'est là ce que ce cahier va nous donner aujourd'hui, sur la question du surnaturel. Est-ce que l'homme est fait pour Dieu ou est-ce que l'homme vit par lui-même? Est-ce qu'on peut réfléchir le lien entre philosophie et théologie? Et c'est cette fameuse question du surnaturel. Est-ce qu'il y a un désir de Dieu en l'homme? Est-ce qu'il y a un désir de l'homme par Dieu? Est-ce que notre Dieu, finalement, est un Dieu d'Aristote qui nous a donné une petite pichenette et puis chacun se débrouille comme il peut? Ou est-ce qu'il y a une alliance possible entre Dieu et l'homme? C'est la fameuse question du désir naturel de voir Dieu, c'est une formule de saint Thomas d'Aquin, mais qui pose ses limites. Au fond, cette nature, est-ce qu'elle est une grâce ou est-ce qu'elle est dans l'homme par lui-même? Et beaucoup de théologiens, à Rome en particulier, vont alerter le Saint-Office et la curie des jésuites pour dire attention, c'est un petit peu dangereux. Hein, c'est ce qu'on appelle la querelle du modernisme, au début du XXe siècle, qui est devenue la polémique sur l'immanentisme. Au fond, on ne donne plus à Dieu le droit de se révéler comme il veut, quand il veut, dans le Christ. On fait du Christ un homme qui est pleinement homme et finalement la grâce de Dieu n'a plus ses droits. Alors Lubac va être interdit de publication et d'enseignement jusque dans les années 1950, et ce n'est qu'à la fin des années 1950 qu'un certain Jean 23 va dire « mais c'est magnifique ce qu'il écrit, Henri de Lubac ». Et Jean 23 va demander à Henri de Lubac de devenir expert au Concile Vatican II. Après Vatican II, eh bien, Lubac va continuer ses publications sur l'Église, surtout. Il publie de nombreux textes sur l'ecclésiologie, mais aussi il réfléchit sur la théologie fondamentale et sur les dangers d'une théologie qui serait complètement prise par la question du Saint-Esprit. Il va écrire un texte qui va être publié d'ailleurs après sa mort sur la postérité spirituelle de Joachim de Flore, qui réfléchit sur les idéologies du XXe siècle d'un point de vue théologique. Il meurt en 1991, le 4 septembre, après avoir été nommé cardinal par Jean-Paul II en 1983. Une vie très riche. On entend déjà un petit peu poindre quelques-uns de ces thèmes, mais si on devait justement un peu reprendre en un ensemble, quels sont les grands thèmes de la pensée de Lubac? On a entendu parler de l'unité, du surnaturel également, et puis surtout pourquoi avoir choisi en particulier ce thème du désir de Dieu pour ce cahier? C'est difficile de dire quels sont les grands thèmes de pensée du père de Lubac parce que c'est un homme universel lui-même. Et donc il a touché à tout en se concentrant sur une chose particulière. Il est jésuite et donc il a nourri son union avec le Christ dans toute son œuvre. Et à partir du Christ, sa pensée va se répandre sur la question de la manière dont on lit la Bible dans l'Église. Il a remis à nouveau frais
une lecture priante de l'Église, mais aussi une lecture qui tient compte de l'histoire, de la lettre de l'Écriture. Il a écrit des volumes qui vont bientôt être republiés d'ailleurs, exégèse médiévale sur les 4 sens de l'Écriture. Les 4 sens qui sont le sens dogmatique, le sens moral, le sens eschatologique, le sens de l'espérance donc, et ces 3 sens spirituels qui sont portés par le sens littéral, le sens historique de l'Écriture. Et tout cela va nourrir aussi les différentes doctrines morales, dogmatiques, fondamentales, le lien avec les autres religions, les autres... Comment est-ce que la vieille doctrine des semences du Verbe, en fait, peuvent nourrir notre manière de penser l'Église dans son dialogue avec les autres religions. On a fait de lui un homme quelquefois un peu trop christocentrique, mais non, c'est d'abord l'Église et le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, qui est d'abord un rôle de mission. Un de ses premiers textes, quand il était jeune jésuite, c'est de réfléchir sur la théologie de la mission. Est-ce qu'il s'agit de faire du prosélytisme ou s'agit-il de pouvoir découvrir chez chaque personne qu'on rencontre la présence du Christ, la présence de l'Esprit, et donc de découvrir comment la vie de l'Église est pour lui un chemin vers Dieu. Il a écrit plusieurs livres sur justement la capacité de l'homme à trouver Dieu lorsqu'il se met à sa recherche. Mais il a aussi réfléchi sur les athéismes de son époque, du 19e siècle, mais aussi du 20e siècle, sur Proudhon, sur Marx, et même sur le positivisme d'un Auguste Comte. Donc voilà, j'oublie beaucoup de choses. Pour ce qui est du thème du désir de Dieu, Henri de Lubac commence sa réflexion dans sa lecture des Pères de l'Église. Il y a un mot qui apparaît, c'est surnaturel. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui n'est pas dans la Bible? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est pas un mot fourre-tout qui permet de parler de, voilà, Dieu nous donne accès au surnaturel. Comme s'il y avait d'un côté le monde naturel, et puis on va faire une grande ligne, et puis ensuite le monde surnaturel. Comment est-ce qu'on fait? On passe de l'un à l'autre. Eh bien, c'est tout le thème de ce cahier de la Nouvelle Revue Théologique, le désir de Dieu. Et on y a vu comme une porte d'entrée à toute l'œuvre du Père de Lubac. C'est pour ça qu'on l'a appelé une introduction à l'œuvre du Père de Lubac, en particulier aussi parce que ce cahier comporte un important chapitre qui n'est autre qu'une étude du Père Hans-Urs von Balthasar, un grand ami du Père de Lubac, qui avait écrit un long article dans la NRT, aussi dans les années 1970, sur l'œuvre du Père de Lubac dans son aspect organique. Et donc on s'est dit, tiens, mais au fond, à partir d'un article qui parle du surnaturel jusqu'à une vision globale de l'œuvre du Père de Lubac, voilà une bonne porte d'entrée à toute l'œuvre d'Henri de Lubac. Donc, proposer une porte d'entrée par cette question du désir de Dieu. Alors, vous publiez ce cahier. Comment concrètement est-il constitué? Vous venez de parler d'un article d'Hans-Urs von Balthasar. Sans doute y a-t-il d'autres éléments. Et qu'est-ce que le lecteur va pouvoir y découvrir? Alors, j'ai demandé à Bernard Joissard, qui est membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue Théologique, d'assurer une introduction historique. Bernard Joissard est bollandiste, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la science des saints, il avait découvert dans les archives de la Nouvelle Revue Théologique des mémoires d'un ancien directeur, le père Jean Lévy, qui racontait la manière dont chaque article avait été publié, les censures, les dialogues avec les auteurs. Et il y a au sujet de cet article
inoffensif apparemment, remarque sur l'histoire du mot surnaturel, hein, comment est-ce que l'Église a parlé du surnaturel dans l'histoire. Eh bien, il a pu voir comment cette question théologique avait effrayé beaucoup de personnes, et il a pu nous montrer comment c'était finalement cet article qui avait 20 ans plus tard, qui va pousser Lubac à réécrire tout un livre sur surnaturel, ce qui va causer sa perte. Il va être dans l'affaire de Fourvière et va être empêché d'écrire et d'être publié à la suite de l'encyclique Humani Generis. Mais cet article, eh bien, il fallait en montrer l'actualité, et je vais demander à Marie-Gabrielle Lemaire, qui est la responsable de la biographie d'Henri de Lubac en 4 volumes aux éditions du Cerf, de nous dire quelle est finalement la théologie de Lubac à partir de cet article, et comment aujourd'hui il y a une actualité de cette question. Et avec son talent habituel, Marie-Gabrielle Lemaire nous montre les enjeux actuels de cette question. Et puis, il ne faut pas oublier la préface qui est d'une grande spécialiste du père de Lubac, Brigitte Cholvy, qui avait été une des premières à repérer cet article dans cette vieille revue, Nouvelle Revue Théologique, dans les années 30, eh bien, qui avait montré que c'est elle la première qui avait montré que cet article était vraiment programmatique. Donc on entend voilà une belle unité autour de ce thème du désir de Dieu et des éléments pour aider à le comprendre. Alors vous l'avez dit, Lubac a été un temps controversé, il a même été interdit et aujourd'hui il est vraiment largement reconnu. Et vous disiez vous-même qu'un des articles de ce cahier parlait de l'actualité de la pensée d'Henri de Lubac pour aujourd'hui. Alors quelle actualité en quelques mots? Quelle actualité Je crois que moi ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à lire Henri de Lubac, c'est que pour Lubac, le théologien s'efface devant le mystère du Christ. Un théologien, c'est pas d'abord celui qui dit moi je pense que. C'est quelqu'un qui se met à l'écoute, et qui entre en dialogue. Alors dans ce dialogue, il y a un jeu. Lubac, il était lui-même assez discret et timide, il utilise très peu le jeu. Mais dans ce nous, eh bien, il implique tous ceux et celles qui essayent de chercher la vérité de l'amour de Dieu dans leur vie. Et ça, je trouve qu'il y a une grande actualité. Dans un monde qui est souvent polarisé, Lubac est un théologien de l'unité, un théologien de la catholicité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Lubac articule les disciplines de la théologie entre elles. Et il fait dialoguer aussi les sciences humaines, les sciences historiques, avec la révélation. Il n'y a pas d'un côté mon travail de scientifique, et puis tout d'un coup, allez, je vais mettre ma casquette de croyant. Non, on peut être un scientifique et un croyant, ce qui ne veut pas dire que je dois soumettre la science à l'épreuve de la foi, mais ni que l'épreuve de la foi doit être soumise à la science, c'est simplement qu'on doit articuler les deux. Il ose dire que c'est possible. Ça nous renvoie à ce que dit le pape François dernièrement au sujet de la transdisciplinarité. Eh bien, je crois que le père de Lubac, avant qu'on utilise ce mot, n'hésitait pas à réfléchir sur, tiens, quelle est la place des sciences sociales, des sciences humaines dans la théologie. Et puis aujourd'hui, on est dans une période où on réfléchit beaucoup à la synodalité, la vie de l'Église. C'est ce qui a beaucoup touché Lubac, faire de l'Église un corps vivant. Il est celui qui nous a aidés à réfléchir sur l'Église comme à un mystère. L'Église est un mystère, non pas quelque chose de mystérieux, mais un mystère dans lequel on entre. Il a aidé les chrétiens à comprendre que l'Église n'était pas d'abord une société parfaite qui était en parallèle de la société. Non, la vie de l'Église, elle innerve les réalités du monde. C'est ces fameux aspects sociaux du dogme. Et dans notre monde ecclésial, là aussi où on doit
remettre à nouveau frais les questions de pouvoir, les questions d'autorité. Je crois que la pensée d'Henri de Lubac sur le lien entre l'Église dans son universalité et dans son aspect local, ce qu'il appelle les églises particulières, peut être tout à fait d'actualité. Il nous aide finalement à combattre le cléricalisme dans l'Église. Le dernier chapitre d'un maître ouvrage qui s'appelle Méditation sur l'Église, écrit en 1954, alors qu'il est interdit d'enseigner, eh bien, s'intitule Nos tentations envers l'Église. Il n'essaye pas de juger l'Église à partir de ce que je pense. Non, il regarde, tiens, au fond, est-ce que je ne suis pas dans une attitude pélagienne? Est-ce que je ne suis pas dans une forme de positivisme? Est-ce que finalement je ne suis pas cléricaliste? On a l'impression d'entendre le pape François. C'était écrit en 1954. Au fond, il nous invite à ne pas oublier que l'Église synodale, la synodalité, les questions de pouvoir, les questions d'autorité, les questions de décision, elles sont toutes orientées par une vision de l'Église qui est missionnaire. L'Église en sortie d'elle-même, comme dit encore le pape François. L'Église est en état de mission. Alors je crois que c'est tout cela. Et puis, allons plus loin. Je crois que l'actualité du père de Lubac, c'est sa capacité à discerner. Le théologien est quelqu'un qui va discerner. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de discerner les idéologies qui sont autour de nous, qui sont en nous. La place du Saint-Esprit, c'est un discernement spirituel, est très important. Donc le Christ, l'Esprit, qui nous aide à découvrir combien c'est une merveille d'être chrétien aujourd'hui dans le monde, non pas contre le monde, mais pour le monde. Finalement, Lubac est connu dans le monde entier aujourd'hui? Tout à fait. Il est très étudié aux États-Unis en particulier, mais aussi en France, heureusement. Et c'est de Lyon qu'a été lancé il y a 1 an le processus de béatification d'Henri de Lubac. Cette réhabilitation qu'on ne peut qu'accepter et qu'accueillir, eh bien, c'est aussi la réhabilitation d'un regard sur un homme qui a donné toute sa vie à la théologie? Non, au Christ, dans l'Église. Et c'est cela qui peut inspirer aujourd'hui. Je crois que l'actualité du père de Lubac, c'est d'être inspirant. Et c'est ce que veut dire ce procès en béatification qui a commencé en 2023 et on espère que ça puisse se poursuivre. On a à découvrir toujours et encore cette vie de l'Église grâce à la pensée du père de Lubac. Une actualité assez enthousiasmante. On a l'impression d'entendre un précurseur de nos questions contemporaines. Alors nous approchons de la fin de ce podcast. Un mot de la fin, Alban Massy? J'ai envie que ce mot se soit donné par le père de Lubac lui-même. Et vous savez qu'il existe quelques archives de sa voix. Alors je voudrais vous faire écouter un petit commentaire qu'il fait de la pensée de Paul Claudel. Ce qui nous donne une autre facette du père de Lubac dont je n'ai pas parlé, c'est son immense culture et son amour des lettres. Alors je vous propose de l'écouter un petit peu, si on y arrive. Le génie propre d'Israël, a-t-on écrit, consiste en ce qu'il peut tout transformer en louange. Et comme faisait la voix du psalmiste, la voix du poète au cœur lourd de louanges, convie tous les hommes à prendre part à son chant. Elle a besoin de leur voix à tous, pour que le grand oui retentisse. Il lui faut l'universelle complicité, car il n'y a pour lui d'église catholique, sinon de tout l'univers. Et c'est là l'un des chemins par lesquels s'ouvre dans la nuit l'accès au mystère de l'élection divine. Voilà, un tout petit extrait d'une émission de France Culture, je ne sais plus de quand, mais on la trouve sur Internet, pas très facilement, mais il suffit de chercher. Merci beaucoup, Alban Massy. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.
ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!